question de dire à quelqu'un qui a aujourd'hui 52 ans, par exemple, qu'il va travailler jusqu'à 63 ans. On l'a déjà fait dans d'autres domaines. Il y aura donc des mesures de transition qui vont être négociées. Et puis la troisième chose, qui est peut-être la plus importante, c'est que l'on va transformer en fait ce qui existait aujourd'hui, partir plus tôt à la retraite ou d'autres mécanismes, dans ce qu'on appelle la pénibilité. Donc ça veut dire que les personnes qui exercent une profession avec un niveau de pénibilité que l'on peut reconnaître, vont avoir une majoration de leur retraite. Donc ce sont ces différents éléments qui vont être discutés, négociés avec les militaires. Et je comprends bien la réaction de dire... C'était maladroit de déclarer comme ça, parce que c'est dans brusquement. Non, tout le monde devait s'attendre à ça, c'est dans l'accord de gouvernement. Je constate d'ailleurs que dans d'autres pays, le même raisonnement apparaît de plus en plus, de dire pourquoi des travailleurs auraient-ils des situations totalement différentes en matière de pension. Et vous avez raison, sur la petite de plus, il y a évidemment des droits supplémentaires, mais c'est de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Oui. Et puis de se demander, est-ce qu'il y a alors dans toutes les professions des professions où la pénibilité, comme on le dit, mérite une rémunération en pension plus forte. Ça peut se faire par une augmentation de la pension, ça peut de nouveau, comme vous le disiez, se faire en partant un peu plus tôt. Mais le but, c'est vraiment de mettre tout le monde sur le même pied et de tenir compte des situations. Il est évident qu'un militaire qui a eu une activité forte dans le secteur de la défense, et notamment d'actifs sur le terrain, n'a pas la même situation que quelqu'un qui vit dans un bureau. Allez,